Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire soit rendue à notre Dieu qui, ce soir encore, il nous réunit autour de sa parole. Je viens pour parler de l'épouse et le corps du Christ. L'épouse du Christ et le corps du Christ. Nous voilà, mes bien-aimés, autour de la parole. Et j'ai des informations à vous transmettre ces jours. Je veux ensemble que nous puissions discerner à quelle époque nous sommes, quels sont les signes qui nous rapprochent du retour de notre Seigneur. Je prie pour que les yeux spirituels soient illuminés afin que nos yeux physiques puissent exprimer ce qu'ils sont en train de voir. Car Jésus nous dit, quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. D'autres versions nous disent, car ces événements, quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous. Prenez courage et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. C'est à nous, bien-aimés, de relever la tête pour regarder les signes. Les signes qui s'accomplissent en Israël, les signes qui s'accomplissent dans l'Église. C'est à nous, lorsque nous allons relever notre tête, nous allons comprendre des signes qui s'élèvent dans les nations du monde, chez les nations du monde. Surtout, nous devons ouvrir nos yeux spirituels, car nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon les choses invisibles. Oui, la Bible nous dit que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Je dis, quand vous verrez ces choses, nous dit Jésus, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et s'il est déjà à la porte, cela veut dire il n'est pas loin. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons des prophètes, nous voyons des prophéties, des signes s'accomplir. Et nous en sommes conscients que Jésus est très, très proche de revenir. Je dis à quelqu'un, la Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux toi qui lis la parole de Dieu, nous dit la Bible. Heureux celui qui lit. Je prie que tu sois heureux parce que tu lis. Je prie que le Seigneur te procure le vouloir et le faire pour que tu sois heureux. Et je prie afin que tu sois constamment dans la joie parce que tu entends les paroles de la prophétie et que tu gardes les choses qui sont écrites. Je prie que tu discernes, que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur pour comprendre que le temps est proche. Et je salue ton intelligence. Sois intelligent, sois intelligent. Voilà ma prière pour toi, pour cette nouvelle année de grâce. Je prie que cette année de grâce, que le Seigneur fait que tu sois intelligent. Je répète, que tu sois intelligent. Voilà ma prière, bien-aimé. Ma prière pour cette année pour toi, que tu sois intelligent. Sois heureux, car ta délivrance est proche. Quelle joie, bien-aimé. Jésus te dit, quand ces événements commenceront à se produire, redresse-toi, élève ta tête. Il y a de ces événements, messieurs bien-aimés, qui sont en train de se produire, parce que ta délivrance est proche. Bien-aimé, l'enlèvement est une délivrance. C'est une délivrance, mes bien-aimés. L'apôtre Paul appelle cela un mystère.
Il nous dit dans 1 Corinthiens 15, 51, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. » La version française courante nous dit, « Je vous dis un secret. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Nous serons transformés. » Au verset 52, il nous est dit en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Je ne sais pas pourquoi l'apôtre nous parle de la dernière trompette. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup. Et lorsque cette trompette va sonner, bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui entendra le son de la trompette. La Bible dit que quand la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Oui, bien-aimés, les morts reviendront à la vie pour être immortels. Et nous serons transformés. En effet, ce qui est mortel doit se revêtir de ce qui est immortel. Ce qui meurt doit se revêtir de ce qui ne peut pas mourir. Lorsque ce qui est immortel se sera revêtu de ce qui est immortel, et que ce qui meurt se sera revêtu de ce qui ne peut pas mourir, alors se réalisera cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. D'autres versions nous disent que la mort est supprimée, la victoire est complète. La victoire sur la mort est totale. Ceci, mes bien-aimés, cette victoire est réservée à ce qui est le péché, ceux qui marchent dans la sainteté, ceux qui ont la crainte de l'Éternel. Il n'y a que ceux-là, mes bien-aimés, qui peuvent vivre ce mystère, mes bien-aimés, qui nous est révélé. Gloire à Dieu. Et je prie, bien-aimé, afin que tu puisses être nourri de la parole de Dieu. Plus que tu te nourris de la parole de Dieu, plus que tu as les vita Christ qu'on appelle ça, les vita en Christ. Et moins tu te nourris, plus tu deviens léger. Et tu es la proie de tout vent de doctrine. Muscle ton esprit, bien-aimé. Va dans des salles de sport pour muscler ton esprit, mes bien-aimés. Des salles de sport qui ne sont que l'église, mes bien-aimés. Il faut te muscler. Sois costaud en esprit. Ne sois pas léger, bien-aimé. Ne sois pas léger. Sois costaud en esprit. C'est le moment d'être costaud afin de lever la tête, car le Seigneur revient bientôt. Le retour du Seigneur se fera en deux phases. La première phase sera une phase secrète. La deuxième phase sera une phase publique. Je m'explique. Je dis secrète car nous qui serons prêts, nous monterons dans les airs à la rencontre de notre Seigneur. Je dis nous qui serons prêts, nous monterons. Ça sera en secret, mes bien-aimés. C'est quelque chose, mes bien-aimés, de spécial. C'est un mystère. Le Seigneur sera dans les airs et d'un seul coup, je me souviens, mes bien-aimés, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'étais amateur de ce film qu'on appelait XOR. Et ce monsieur, mes bien-aimés, il était extraordinaire, il était, dans ma jeunesse, je le trouvais vraiment merveilleux. Il était là, il avait un cri, il disait « Transpitation !» Ah, il changeait, mes bien-aimés, il était invisible, imbattable. Et imagine, la Bible nous dit que nous serons transformés, plus que même ce XOR, mes bien-aimés. Nous allons changer. Et là, ce n'est pas donné à n'importe qui de se changer, mes bien-aimés. Quelques années plus tard, après la grande tribulation, il va revenir sur cette terre avec ses rachetés.
lorsque nous serons enlevés, parce que nous étions prêts et nous étions enlevés, nous allons revenir avec Jésus. Et là, on nous appelle les rachetés. Jésus viendra avec les rachetés. Donc, il y a deux retours. Le premier retour, mes bien-aimés, c'est celui que Jésus sera dans les airs. Et le deuxième retour, mes bien-aimés, il viendra poser ses pieds sur la terre. Comme il y a aussi deux phases d'ascension. Ça, mes bien-aimés, il faut que j'explique pour que vous puissiez comprendre que Christ est monté aussi deux fois. Oui, c'est la parole de Dieu qui me le dit. Et ma démarche ce soir, mes bien-aimés, c'est de pouvoir te montrer la différence entre l'épouse et le corps du Christ. Et là, je te parle de l'assomption que Christ est monté deux fois. Il est monté deux fois. Alors, la Bible nous dit, dans Luc, au premier jour de la semaine, les femmes se rendaient au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés pour aller embaumer le corps du Christ. Christ est mort, enseveli, et on l'avait mis dans un tombeau. Un tombeau, mes bien-aimés, à la mort du Christ, il y a eu beaucoup de paroles qui se sont dites. Au point où il y a des soldats qui sont allés voir les principaux sacrificateurs pour aller dire que cette personne-là, quand il vivait, il nous avait dit qu'il ressusciterait. Alors, les souverains sacrificateurs leur ont dit que bébé, quand c'est comme ça, allez mettre des gardes. Ils ont pris des pierres, ils ont scellé une pierre, une grosse pierre. Et par là, mes bien-aimés, les femmes, elles partaient ce matin-là pour aller mettre, embaumer avec des arômes le corps de Jésus. Des aromates, ils avaient des choses, mes bien-aimés, parce que c'était leur cœur qui parlait. Et au bout du chemin, quand ils marchaient, les femmes se sont dit quelque chose. Mais qui va nous enrouler cette pierre? Bien-aimé, je ne suis pas là pour te prêcher, pour te dire que ce que tu as dans ton cœur, ce que tu penses dans ton cœur, c'est ce que le Seigneur réalise. Comme cette femme qui avait la perte de sang, la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même. Mais eux, ils marchaient et ils ont dit que mais qui va nous enrouler la pierre? Cette parole, mes bien-aimés, a eu des faits. Lorsqu'ils sont arrivés devant le tombeau, la pierre qui était scellée, il y a eu un ange qui avait roulé la pierre. Et elles étaient rentrées, ne trouvant pas le corps de Jésus. La Bible nous dit que voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Elles étaient saisies de frayeur, elles baissent les visages contre la terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Voici la bonne nouvelle, mes bien-aimés. Mais allez dire à ses disciples qu'il vous précède en Galilée. C'est là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Alors, bien-aimé, je vais attirer l'attention d'une personne qui m'écoute et qui croit à la parole de Dieu. Ils ont reçu des anges la nouvelle que Jésus est ressuscité. Et Jésus leur avait parlé aussi de la résurrection, qu'il devait ressusciter
comme ce signe que les Israéliens, ils ont demandé. Il a dit, je vous donnerai un signe. Le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits, comme Jonas dans le ventre du poisson. Mais là, mes bien-aimés, je tire l'attention d'une personne au sujet du comportement de Marie de Magdala. La voilà, mes bien-aimés, parmi toutes les femmes, étant informées que Jésus est ressuscité. Oh, bien-aimé, je ne vais pas te prêcher pour te dire, si tu cherches plus, tu en auras plus. Si tu cherches plus, tu en auras plus. Si tu cherches le Seigneur, tu trouveras le Seigneur. Tous étaient d'accord de repartir pour cette annonce qu'il est ressuscité. Mais Marie, mes bien-aimés, elle dit, où est le corps de Jésus? Elle pleurait. Les anges lui demandent, pourquoi pleures-tu? Elle répond aux anges. Et pourtant, tout à l'heure, elle avait la frayeur. Mais quand il s'agit de Jésus, mes bien-aimés, la peur n'est plus là. Et elle parle maintenant face à face avec les anges. Pourquoi pleures-tu? Lui demandent les anges. Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Et elle cherchait. Je ne sais pas où on l'a mis. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui te contentes de peu de choses, parce que tu as reçu ceci, parce que tu as reçu ça, je ne peux pas citer ce que tu as reçu dans le Seigneur. Et depuis que tu as reçu cela, tu es stagné, tu es là, tu ne cherches plus rien. Oui, ça va. Je suis là. Je sers le Seigneur. Bien-aimé, regardez. La bonne nouvelle que Jésus est ressuscité, mais il dit que je veux voir mon Seigneur. Si tu cherches plus, tu auras plus. Les autres femmes ont dit oui. Elles ont dit oui. Mais Marie a dit, où est-il? Sois intelligent, bien-aimé. Sois intelligent. Cherche le Seigneur. Tu auras plus. Elle pleure. Elle tourne son regard. Elle voit Jésus debout, croyant que c'était le jardinier. Et Jésus lui demande, femme, que cherches-tu? Écoutez la réponse d'une femme intelligente. Elle appelle l'inconnu. Elle appelle cette personne qu'elle pensait que c'était un jardinier. Elle dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Déjà, elle était paniquée. Elle voit une personne qui lui demande, que cherches-tu? Mais écoutez la réponse qu'elle donne. Dans la tristesse, dans la douleur, mais elle dit quand même Seigneur. Elle appelle le jardinier Seigneur. Jésus lui dit, Marie. Waouh! Elle se retourne et dit en hébreu, Rabouni, qui veut dire maître. Elle veut s'en rapprocher. Regardez maintenant, mes bien-aimés, je veux rentrer dans le vif du sujet. Le Seigneur lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Alors pourquoi? Tu es ressuscité, pourquoi je ne veux pas te toucher? Écoutez la réponse du Seigneur, mes bien-aimés. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. J'ai dit qu'il y a eu 2 phases d'ascension. Si tu ne lis pas bien la Bible, tu vas dire que voilà les gens qui viennent sur Internet qui commencent à raconter beaucoup de choses, des faussetés, comment Jésus est monté 2 fois. Là, Jésus est là et dit que je ne suis pas encore monté vers mon Père.
mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Je suis venu t'informer, bien-aimé, de cette bonne nouvelle que Jésus est monté 2 fois. C'est dans Jean 20, verset 17. Il dit, je vais monter vers mon Père. Bien-aimé, j'aime la Bible. Pourquoi Marie pense que c'est le jardinier? Parce que Jésus avait une robe. Une robe blanche. Et comment? Jésus qui vient d'être ressuscité. La Bible nous dit déjà à la croix. On a partagé ses vêtements. À la croix. Ils ont tiré au sort. On a partagé ses vêtements. On l'a enroulé. Par après, lorsque les pierres vont rentrer, ils vont trouver aussi ces vêtements, c'est les draps qu'on a enroulés qui étaient bien pliés. Mais voilà, le jardinier est habillé en robe blanche. Oui, bien-aimé, c'est une robe préparée en éternité. Dans l'éternité, la robe a été déjà là, que les anges, en descendant du ciel, ont emporté, car c'était le vêtement qu'il fallait. Et c'est ce vêtement que jusqu'à présent que Jésus porte, mes bien-aimés. C'est le vêtement de souverain sacrificateur. Oui, oui, cette robe, c'est le vêtement de souverain sacrificateur. Car lorsque tu parles, quand je parle là, mes bien-aimés, Jésus-Christ est souverain sacrificateur. Il est là, il intercède pour nous. Car le souverain sacrificateur terrestre, mes bien-aimés, rentrait une fois par année dans le tabernacle. Il devait se débarrasser de ces 2 premiers vêtements somptueux, multicolores, pour garder qu'une robe blanche, parce qu'il rentrait au-delà du lieu très saint, car c'est le vêtement de sainteté. Les anges ont aidé Jésus à porter cette robe, mes bien-aimés, parce que c'est descendu d'eux. C'est pour cela qu'il dit à Marie, ne me touche pas. Car tu ne pouvais pas toucher un souverain sacrificateur qui s'apprêtait à rentrer une fois par année dans le lieu très saint. Sinon, il s'essuyait et devait recommencer toute la procédure. Voilà, mes bien-aimés, je vais évoluer pour expliquer comment Jésus est monté et comment. Il y a une personne qui va me dire que, mais oui, quand il est ressuscité, il s'est présenté aussi à Thomas, qui par son incrédulité, le Christ a dit, touche-moi. Oui, mes bien-aimés, Christ est monté avant qu'il vienne chez Thomas. Parce qu'il refuse Marie qui a vu la résurrection, qui était la première. Mais à Thomas, quand il revient, il vient se présenter, il dit, tiens-moi. Pourquoi? Parce que Jésus devait d'abord monter avec son sang de façon miraculeuse. Il a dit à Marie, je dois monter vers Dieu, votre Dieu, mon Père, votre Père. Monter vers le Père pour faire l'aspersion. Car, comme le dit le livre de Hébreux, mes bien-aimés, le livre de Hébreux nous parle que Jésus a fait l'aspersion. La Bible nous dit que, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption
éternel. Alléluia. Comprenez que, mes bien-aimés, que ce que Moïse a construit, ce n'était que la copie du temple céleste qui existe encore aujourd'hui. Cet temple est là, mes bien-aimés. Il existe. C'est là où nous irons, toi et moi. Si tu te prépares. Tout devait être purifié par le sang. Car le premier péché n'est pas commis par Adam. Voilà encore une bonne nouvelle que je t'apporte, mes bien-aimés. Le premier péché n'est pas commis par Adam et Ève. Je suis venu pour t'informer que le premier péché a été commis par Lucifer dans les hauts lieux, dans le lieu céleste. Et c'est pour cela, à cause de ce péché, que Jésus est allé parce que le ciel était souillé. Il est allé avec son sang, il a aspergé. De cette même manière, mes bien-aimés, qu'il est descendu dans les régions profondes. La Bible nous dit qu'il est parti prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Noé. Oui, il est allé dans les régions inférieures. Il est descendu pour aller prêcher. De cette même manière, mes bien-aimés, il est monté étant souverain sacrificateur. Parce que le ciel était souillé du péché de Lucifer. Oui, mes bien-aimés. Pourquoi? C'est pour cela que Jésus est parti à partir du jardin du tombeau. Ce qu'on appelle le monde spirituel. Oui, c'est le monde spirituel. Bien-aimé, je t'apprends que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Tout s'est fait instantanément. La Bible dit que Dieu est une lumière et une lumière inaccessible. Donc, avec des choses matérielles, jamais personne ne pourra voir Dieu. Des fusées, tout ça. Mais vous pouvez aussi aller dire à Zapata, avec son instrument à moteur volante, il ne pourra pas aller dans le temple d'en haut. Non, ce sont des choses invisibles. Mais Jésus, avec son vêtement et son corps glorieux, peut aller faire un aller-retour. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé, qui m'écoute. Toi et moi, nous partageons aussi les merveilles de Jésus. Donc, nous allons monter dans les airs avec un corps glorieux. Tu imagines? Tu imagines, toi aussi, tu peux avoir ce corps glorieux, mes bien-aimés, si tu te prépares. Prépare-toi. Toi aussi, bien-aimé. Crois-moi, quand tu auras ce corps glorieux, mes bien-aimés, tu peux voyager à une vitesse de ta pensée, mes bien-aimés. Là, ce n'est plus le corps qui dirige, mes bien-aimés, mais c'est la pensée qui dirige le corps. Quand c'est comme ça, mes bien-aimés, c'est la pensée qui dirige le corps. Quand nous aurons le corps glorieux, c'est le corps qui obéit à la pensée. Tu imagines? Avec ta pensée, tu dis, bon, Israël, Israël, tu es en Israël. Dans ta pensée, lorsque tu vas dire que Congo, tu te retrouves au Congo. Oui, bien-aimé. Israël, je vais me retrouver à l'île de l'Onounou. Poum, le corps obéit. Et là maintenant, mes bien-aimés, le corps est résistant. Même résistant à la prière. Il y a encore l'âme qui est là, qui s'interpose au milieu de l'esprit et le corps. C'est la difficulté. Mais avec le corps glorieux, mes bien-aimés, une pensée, les choses changent, mes bien-aimés. Alors Jésus, mes bien-aimés, va annoncer aux femmes d'aller dire que, allez-y, dire aux frères que je reviens. Voilà, Luc nous parle aussi d'un événement que je voulais t'en parler, mes bien-aimés, avant de toucher mon point essentiel, mes bien-aimés. Mon point essentiel aujourd'hui, c'est de te faire montrer la différence entre le corps du Christ et l'époux du Seigneur, l'époux de l'agneau. Après, mes bien-aimés,
il y a eu les 2 disciples qui allaient à Emmaüs. Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça, mais j'aime bien me bien-aimé. Les 2 disciples étaient tristes parce qu'ils ont vu Jésus mort. Ils savaient qu'il était le Fils de Dieu. D'une façon ou d'une autre, hein, il devait descendre miraculeusement de la croix. Parce qu'ils croyaient, ils ont vu des choses que Jésus a faites. Mais Jésus était mort en février. Et ils repartaient à Emmaüs, ils étaient tristes. Mais d'un seul coup, mes bien-aimés, Jésus se joint à eux. Et leur dit, mais qu'est-ce qui est arrivé pour que vous soyez si tristes? Voyez-vous, mes bien-aimés, le Seigneur, comment il est? Ta tristesse. Il vient poser la question. Mais pourquoi vous êtes si triste? Écoutez la réponse d'un des disciples. Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem? Ne sais-tu pas qu'est-ce qui s'est passé? Regardez l'ironie de notre Seigneur. Quoi? Leur dit-il. Après, ils ont raconté ce qu'ils ont raconté, mes bien-aimés. Mais à partir de là, le Seigneur va prendre la parole. Il va leur expliquer, depuis Moïse et tous les prophètes, il leur a expliqué la mort et sa résurrection. Mais 40 jours plus tard, se trouvant sur le mont Olivier, il y aurait une deuxième ascension. 40 jours plus tard. À part cette ascension, mes bien-aimés spirituels, miraculeuse, qu'il a fait un aller et retour étant souverain sacrificateur, voilà, cette fois-ci, mes bien-aimés, ça sera en public. Si bien les disciples l'ont vu monter jusqu'à sa disparition dans les nuées, et Dieu va envoyer 2 personnages qui vont venir. Allez, bon, écoutez, ok, le scénario, le film est terminé, retournez dans vos occupations, ok, allez, rentrez, c'est fini. Et c'est Jésus que vous avez vu monter, viendront encore de cette façon. Jésus que vous avez vu monter, il viendra de cette même façon. Il y a eu 2 ascensions. Il y aura 2 retours dans les airs et sur la terre. Nous sommes très proches, mes bien-aimés. Nous sommes très proches de cet événement de l'enlèvement. Crois-moi que la trompette sonnera. Crois-moi que la trompette sonnera, bien-aimé. Que tu crois ou pas, ça va changer rien dans le programme de Dieu. Mais je te dis que la trompette va sonner. Que tu crois ou pas, mes bien-aimés, c'est dans le programme de Dieu. La trompette sonnera. Alors écoute-moi bien, bien-aimé. Ce jour-là, ce n'est pas tout le monde qui va rejoindre Jésus dans les airs, mais uniquement ceux qui se sont préparés. Car ils discernent les époques où ils vivaient et ils ont relevé leur tête. Ils ont vu les signes s'accomplir en Israël, dans l'Église et chez les nations. Ils ont eu le bon sens. Ils se sont dit quelque chose se passe dans notre génération. Jésus a dit, lorsque tu verras ces événements se dérouler, je suis à la porte. Il est à la porte. Tu dois te préparer. Jésus est à la porte. Tu dois te préparer. La Bible nous dit que veillez et priez en tout temps. Dans Luc 21, 36. Pourquoi nous allons veiller et prier en tout temps? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de Dieu, devant le Fils de l'homme. Mon frère, ma sœur,
La Bible nous dit il y a la possibilité d'échapper à toutes ces choses. Ces choses, mes bien-aimés, dans mes interventions précédentes, j'en ai parlé. J'ai parlé de la tribulation. Quelle horreur. Mes bien-aimés, c'est des choses à ne pas vivre. C'est pour cela je prie que tu sois parmi les rachetés qui reviendra avec Jésus. Tu peux éviter ces choses, mes bien-aimés. Priez afin que vous ayez cette force d'échapper à toutes ces choses. Si tu pries, tu résistes, mes bien-aimés, tu veilles à la prière et tu te comportes dignement comme un enfant de Dieu. La crainte de Dieu en toi, bien-aimé, tu pourras échapper à toutes ces choses. Bien-aimé, une préparation est nécessaire pour faire partie de l'enlèvement. L'Apocalypse nous dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Qui est l'épouse du Christ? Je commence à rentrer dans le vif du sujet de mon message. Qui est l'épouse du Christ? Celui qui sera enlevé quand la trompette sonnera, qui ira à la rencontre de son époux. À cela, mes bien-aimés, nous allons voir la préfiguration dans Genèse 24, 50 à 51. Je ne vais pas dire de n'importe quoi, j'aimerais bien lire ensemble avec vous Genèse 24, 50 à 51. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Comme l'Éternel l'a dit. Voilà une préfiguration du mariage royal. Abraham représente le père, Isaac représente le fils, le fidèle serviteur représente le Saint-Esprit et Rebecca représente l'épouse. Abraham va demander à son plus fidèle serviteur Eliezer d'aller choisir l'épouse pour son fils Isaac dans son pays. Le serviteur est parti avec 10 chameaux chargés d'or précieux et de pierres précieuses, mes bien-aimés. Il s'est arrangé à aller là où plusieurs femmes vont chercher de l'eau. Mais en marchant, mes bien-aimés, ce serviteur va faire une prière. Il va demander un signe à Dieu. Oh, mes bien-aimés, si je parle de ces signes, je me souviens dans notre congrégation à l'époque, quand un frère voulait d'une sœur et faisait des prières à la maison, j'avais un frère qui croyait beaucoup à cette parole et qui aimait toujours un signe. Oh non, mais aujourd'hui, je vais m'approcher d'elle. Mais vraiment, si elle me regarde attentivement, c'est que c'est elle qui sera ma fiancée. C'est ma femme. Donc, je vais demander un signe à l'Éternel. Mais bien aimé, jusqu'à présent, il y a encore des gens qui demandent des signes à Dieu pour aborder une femme quelconque. Oui, quand on sera à l'église, si elle me regarde, elle se retourne derrière et me regarde 2 fois. Ah oui, c'est un signe. Il y a beaucoup de signes, les gens qui ont demandé, mes bien-aimés, pour voir la femme idéale. Mais cet homme, mes bien-aimés, est sérieux. Il a demandé un signe. Et ce n'est pas n'importe quel signe qu'il a demandé au Seigneur. Il prie le Dieu de mon Seigneur. Il dit que je prie le Dieu de mon Seigneur Abraham. Si tu daignes faire réussir ce voyage, il parle d'un voyage réussi que j'accomplis. Voici, je me tiens devant la source d'eau. Et que la jeune fille qui sortira, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux,
que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Voilà ce formidable signe qu'elle a demandé au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire qu'un chameau peut consommer 40 litres d'eau. Et il y en avait 10. Et cette femme qui pouvait faire boire 10 chameaux n'était pas n'importe quelle femme. Je pense à mes sœurs. Déjà quand pour faire la semoule c'est un problème. Et combien de fois, mes bien-aimés, faire l'aller-retour, aller chercher de l'eau pour faire boire au chameau. Subitement, mes bien-aimés, ce serviteur, lorsqu'il se présente devant le puits, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et il n'y a que Rebecca qui va venir. Et Rebecca, lorsqu'il va venir, va faire exactement les signes que le saint serviteur, le fidèle serviteur d'Abraham a demandé à Dieu. Il a demandé de l'eau, il a répété la même phrase qu'il avait dit avant. Et quand il s'agit de faire boire aussi au chameau, ce n'était pas n'importe quel chameau aussi, mes bien-aimés, parce que les chameaux étaient garnis d'argent. Il y avait de l'or et la femme a touché, Rebecca a d'abord touché aussi les chameaux. En touchant les chameaux, elle a constaté aussi qu'il y avait quelque chose. Donc, elle a dû faire ce que l'Éternel a exaucé de la part de ce serviteur. Il a fait boire les chameaux, 10 chameaux, 10. Bien-aimé, être l'épouse d'une personne. Voyez les sacrifices, mes bien-aimés. En une journée, combien de temps cette femme est restée? Toi qui veux du mariage. Toi qui veux du mariage. 10 chameaux à faire boire. Et ces puits-là, ce n'est pas des puits automatiques. Même si c'est de l'eau de robinet, je ne crois pas que tu pourras faire boire 10 chameaux. Mais je viendrai un jour parler de faire boire les 10 chameaux pour réussir un mariage. Amen. Écoute la réponse d'Élisée, mes bien-aimés. Après cela, quand elle a fait ça, le fidèle serviteur n'a pas hésité, mes bien-aimés. Il s'est présenté chez les parents, a pris l'anneau, l'a mis, l'anneau de fiançailles. Et il y a eu une fête. Il l'a mené chez les parents, ils se sont présentés, ils ont parlé. Oui. Après avoir donné la dot, on lui proposa de relaisser Rebecca 10 jours. Nous allons la conseiller, nous allons faire ceci. Attends, tu ne peux pas amener la femme. Il n'y a qu'aujourd'hui que vous êtes vus. Alléluia, gloire à Jésus, mes bien-aimés, alléluia. Écoute la réponse des désirs. Ne tarde pas puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Il avait un voyage. Le Saint-Esprit, c'est lui qui tient encore l'iniquité. Il tient encore l'impie, mes bien-aimés. Il tient l'impie. C'est lui. Là, il dit non. Écoute. Ne tarde pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laisse-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Laisse-moi partir. Alors, comme le salut est personnel, mes bien-aimés, les parents ont appelé Rebecca pour te faire comprendre que le salut est personnel. On va demander devant tout le monde, Rebecca, veux-tu aller avec cet homme que tu as vu aujourd'hui, que tu ne connais pas? Rebecca elle-même, quand elle a compris que c'était à elle de décider, que c'est son salut à elle, elle ne pouvait pas demander la vie de beaucoup de personnes. Oh, combien de mariages, mes bien-aimés, qui se détruisent parce qu'il y a trop de conseillers. Il y a trop de conseillers. Le beau-père, la mère est conseiller. Cela ne suffit pas en famille, mais il y a encore le pasteur qui va s'investir
dans un mariage. Regardez mes bien-aimés. Rebecca, que veux-tu? C'est personnel. Et elle prend une décision personnelle. Elle répondit, j'irai. Veux-tu comprendre qui est Rebecca? Écoute la prière que les sœurs de Rebecca ont fait. Il y a eu une prière de départ, mes bien-aimés. Oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Voilà la prière. On a prié pour Rebecca. D'autres versions, mes bien-aimés, le français courant nous dit, deviens-toi notre sœur, mère des millions d'hommes, et que tes descendants s'emparent des cités de ceux qui te haïssent. Voilà une prière qui accompagne une personne dans un mariage. Quand tu t'es marié, on a prié pour toi. Je ne parle pas de cette bénédiction nuptiale. Est-ce que tes parents ont fait une prière pour toi? Regardez la prière qu'on a faite. On ne savait pas que nous serons des descendants de Rebecca. Déjà depuis là, on a dit qu'elle soit mère des millions d'hommes. En route, mes bien-aimés. Ils se sont mis en route pour un époux inconnu. Comme toi et moi, nous aimons quelqu'un que nous n'avons pas vu. Mais par sa parole, voilà que d'ici, là, nous le verrons. Et ils marchaient. Et ils marchaient ensemble. Et dans cette marche, mes bien-aimés, c'est là où il y a beaucoup de questions. J'imagine, mes bien-aimés, le fidèle serviteur d'Abraham est là. Et tu marches avec. Et c'est ça, mes bien-aimés. Comme j'ai présenté le fidèle serviteur comme le Saint-Esprit, nous marchons avec le Saint-Esprit pour aller à la rencontre de l'époux. Nous ne le connaissons pas. Nous ne l'avons pas vu. La Bible nous dit heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. C'est nous autres là, mes bien-aimés. Voilà Rebecca en pleine route qui commence à poser des questions. Comment il est? Il est grand, il est petit. C'est maintenant au fidèle serviteur de te répondre. Oh bien-aimé, dans cette marche avec le Seigneur, commence à poser des questions au Saint-Esprit. Comment il est le Seigneur? Comment? Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit, mes bien-aimés, qui connaît Jésus. Il n'y a que lui qui connaît Jésus. Pose des questions, il te répondra. Il t'amène à une destination meilleure. Le Saint-Esprit nous amène dans une destination meilleure, je t'apprends, bien-aimé. Et voilà, Rebecca, elle marche. Le Saint-Esprit est là pour nous renseigner de Jésus-Christ. La Bible dit que dans le jardin d'Éden a commencé un mariage. Dans Genèse, il a commencé un mariage. Et à la fin aussi, mes bien-aimés, dans Apocalypse se termine par un mariage. Et l'homme, Dieu, il venait sous la terre. Ok, c'est merveilleux, mes bien-aimés. Dans le jardin d'Éden, Dieu venait sur la terre. Il a pris la terre, il a façonné la terre, il a soufflé. Et l'homme est devenu une âme vivante. Adam est sorti de la terre, façonné par Dieu. Le premier homme, le premier Adam. Il a créé cette femme, mes bien-aimés, parce que Adam était dans un sommeil profond. De sa côte droite, l'a fait sortir, a créé Adam. De cette même manière, mes bien-aimés, que Christ
que cette deuxième épouse, mes bien-aimés, est sortie à la croix, à Golgotha, percée par un soldat. La Bible dit qu'il y a eu l'eau et le sang qui est sorti. C'est pourquoi il est écrit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 12 nous dit que nous sommes les membres du corps du Christ. Christ est la tête. Et nous, nous sommes les membres. Nous fonctionnons, mes bien-aimés, dans le corps du Christ. Il faut fonctionner pour donner vie au corps du Christ. Mais plus loin, l'apôtre va nous dire qu'il y a des chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Il y a toujours deux, mes bien-aimés. S'il y a eu deux Adams, deux ascensions, deux retours, mes bien-aimés, il y a toujours deux. Il y a des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Les chrétiens charnels, mes bien-aimés, ce n'est pas ceux qui sont... Les chrétiens sont dans l'église, mais ils sont charnels. La Bible nous le dit, l'apôtre Paul va nous détailler comment ces chrétiens sont charnels. Mais il y a des chrétiens charnels. Les chrétiens charnels aussi, mes bien-aimés, seront sauvés. Hein? Amen. Mais vous allez voir, lorsque je veux parler de la différence de l'épouse et du corps du Christ, vous allez comprendre que ces chrétiens charnels, qu'est-ce qu'ils vont hériter? L'apôtre Paul parle aux chrétiens de Corinthe. Vous êtes charnels. Ils étaient baptisés, pleins de dons spirituels, mais charnels, leur explique l'apôtre. Il dit que je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas le supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Comment ils sont charnels? Parce que parmi eux, il y a de la jalousie et de disputes. Attends, je ne dis pas n'importe quoi, je veux bien lire 1 Corinthiens 3, versets 2 à 3. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide, chrétien charnel. Car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Vous êtes encore. Comme vous pouvez changer aussi. Vous êtes encore. Vous avez la possibilité, mes bien-aimés, de changer. Chrétien charnel. En quoi tu es charnel, mes bien-aimés? L'apôtre Paul me le dit, c'est pas moi. Il nous le dit. Et tous nous sommes convaincus que dans l'église, il y a des chrétiens charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Ah, l'apôtre Paul, béni soit ta présence dans ce monde. Merci pour tes écrits. Qui savait que il y a quelqu'un qui devait dire que moi je suis d'eux, moi je suis d'eux. Qu'est-ce que nous ne voyons pas actuellement? Qu'est-ce que nous ne vivons pas avec notre église à nous? Notre pasteur, notre bishop, notre archi, notre apôtre, notre scanner, un prophète qui s'appelle Scanner, des voyants. Vous voyez mes bien-aimés? C'est écrit avant que toi tu puisses appeler ton pasteur comme tu l'appelles, que tu y es deux, tu y es deux. Je ne parle pas des pères spirituels. Parce que moi aussi j'en ai un. Amen. Et c'est de lui que je tiens cette force, mes bien-aimés. Que je salue le passage. Je suis fils de Kakutala Andrade.
Andrade, je l'appelle toujours Andrade, mon père dans la foi. Amen. Mais tu ne viens pas dire que je suis deux. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez qu'est-ce qui fait que tu sois charnel. Qu'est-ce qui fait que tu sois charnel? Jalousie. Jalousie. C'est trop fort, mes bien-aimés. Quand je lis souvent, il y a deux fois, je vois dans les réseaux sociaux, on me dit que la jalousie, c'est le début de la sorcellerie. Mais tu es charnel, tu es à l'église, mais tu es jaloux. Bien-aimé, sache que quand la trompette va sonner, tu ne feras pas partie, mais tu es dans l'église. Tu es dans l'église. Tu ne feras pas partie de ceux qui seront enlevés. Le charnel et le spirituel. Lorsque la trompette va sonner, le spirituel va monter et le charnel va rester. Parce qu'il faut qu'il vive la tribulation. Et le charnel, c'est celui que j'ai dit précédemment qui ira à la télé, qui ira raconter. Parce qu'il connaît la parole, il va à l'église. Il va à la télé. Il va raconter, oui, effectivement, cet événement que vous êtes en train de voir, ne soyez pas surpris parce que c'est écrit dans la Bible et que les chrétiens devaient partir rencontrer Jésus dans les airs. Oh, je ne sais pas ça sera dans quel pays, mais si c'est en France, tel que je vois, les journalistes se posaient des questions. Quelle que soit ta forme de tristesse et ton visage que tu auras, on va te demander, mais ma soeur, mais mon frère, toi aussi tu es chrétien? Et pourquoi tu n'es pas parti? Il faut être clair à mes bien-aimés, parce que ça sera une époque, j'expliquerai ça, je parlerai aussi à ceux qui resteront, comment ils pourront résister à la tribulation. Parce que là, nous partirons avec ce monsieur qui voyage avec la femme. Il dit que je suis pressé de cet esprit. Le fidèle serviteur, il dit que je suis pressé, laisse-moi partir avec ma femme, je vais la présenter directement. Après, il n'y aura plus le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Je crois. Imagine-toi s'il n'y a plus le Saint-Esprit sur cette terre. Déjà, toi, avec ta jalousie, avec le Saint-Esprit qui vient de temps en temps te voir, mais tu es jaloux. Combien de fois quand tu ne seras pas? Tu seras comment? Nous, c'est dans le spirituel qu'on va rejoindre Jésus. Parce que le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Ça sera piouf, piouf. C'est la pensée qui va diriger le corps. Mais toi, tu as encore le temps, mes bien-aimés, d'échapper à cela. La tribulation, il faut l'éviter à tout prix, bien-aimé. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter, mes bien-aimés. J'ai parlé aussi que lorsque le Seigneur, notre bien-aimé était sur l'île de Patmos, il a parlé aux 7 églises. C'était le comportement de l'église, des églises actuelles. Il y a eu aussi une église qu'on parle qui n'était ni tiède ni chaude. Et toi, mes bien-aimés, tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Tu tombes et tu te relèves. Tu tombes et tu te relèves. Tu es toujours comme ça. À l'église, on te connaît. On reconnaît tes gestes, on reconnaît tout ce que tu fais. Tes absences, tout est justifié par des raisons que toi seul connais. Comprends, bien-aimé, que le jour de l'enlèvement, toi, tu vas rester avec ce comportement. Alors, la différence entre le corps du Christ, qui est l'Église, et l'épouse du Seigneur, entre Ève et le corps du Christ. Le corps du Christ qui a commencé à Golgotha. L'épouse du Christ, c'est le bon blé. Au point que la Bible l'appelle la reine.
Il y a une chanson que ma femme aime chanter, elle dit toujours, je serai couronné. Oh, si j'étais un bon chanteur, je te chanterais ça, mais j'ai pas une voix pour chanter que tu seras couronné. Mais nous serons couronnés, mes bien-aimés. Ne peut qu'être couronné la reine. Quand Christ va revêtir son vêtement de roi, il sera avec la reine. Le mariage suivi de la noce. Toujours deux choses. Il y a le bon blé, il y a le livret. Il y a le bon blé, il y a tout le livret. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là, dans ces noces, il y a dans la Bible qu'on parle des invités. Il y aura des invités. Je veux lire cela, mes bien-aimés, pour te montrer ce que va vivre les bien-aimés dans le Seigneur. C'est dans Psaume 45. Comment, mes bien-aimés, nous pourrons éviter tout cela pour que nous ne soyons pas livrés, mes bien-aimés? Il faut être fidèle. L'épouse doit être fidèle. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4, 10, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit fidèle. C'est que chacun soit fidèle. Fidèle à ton église, fidèle à ton pasteur, fidèle à tout. Fidèle au service, fidèle aux offrandes, fidèle aux dîmes, fidèle bien-aimé. Je vais lire la présentation de l'époux. Qui est l'époux? L'époux sera comment, mes bien-aimés? Donc, il faut qu'on puisse le lire parce que j'aime bien, mes bien-aimés, ouvrir les pages de la Bible. Le verset 14 du psaume 45 nous dit, on montre comment est l'épouse. Elle sera toute resplendissante et la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue des habits brodés. Des habits brodés. Les habits brodés. Il y a des fois quand je vois les gens porter des robes longues là, on dit que ah c'est joli hein. Mais quand il y a la broderie, mes bien-aimés, ça change. Et la broderie, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et si c'est surtout fait à la main, tu vas demander les mamies qui achètent les trucs là, ils vont te dire que pour que cette robe-là soit brodée, mes bien-aimés, il y a ce qu'on appelle la patience. Cette robe-là, il n'y a que des gens passionnés, qui aiment le calme, parce que ça se fait souvent dans le calme. Pas de bruit pour porter cette robe. Et les filles seront, la Bible continue dans le verset 15, et suivies de jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans les palais du roi. Dans les noces, mes bien-aimés, je vais t'apprendre une bonne nouvelle pour toi qui est encore charnel. La Bible nous dit que dans les noces, il y aura aussi des invités. Déjà, l'épouse ne peut pas être invitée. S'il y a des invités, mes bien-aimés, c'est nos frères qui vont rester et sœurs, qui vont vivre la tribulation. Où on parle du décapitage. Les têtes coupées pour
acheter, il faut avoir la marque. Ça sera dur à vivre, tellement que dur, mes bien-aimés, on va te prendre. On te dit c'est Jésus ou c'est Satan. Fais le choix. Regarde. Et quand tu vas arriver là où nous on sera, nous qui se sommes préparés parce qu'on a vu comprendre spirituellement les événements qui se passent en Israël, les événements qui se passent dans les églises, les signes qui se passent dans le monde, nous nous sommes préparés. On se prépare, mes bien-aimés. Et toi, tu seras invité, même là-haut. Mais tu seras en haut avec nous. Mais tu seras invité. Ce n'est pas les invités qui sont venus parce que Israël a refusé. Mais là, je parle des noces. La différence qui existe entre le corps du Christ que nous faisons partie et l'époux. L'époux fait partie du corps du Christ, mais l'épouse se prépare. Il se prépare. L'épouse, elle se prépare. Elle se prépare. Tu connais l'histoire des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Ça se prépare, mes bien-aimés, la rencontre de l'époux. Ça se prépare. Et du moment où tu as des signes, du moment où tu entends, du moment où tu comprends les choses et que tu es en train de voir, bien-aimé, prépare-toi. 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 Comment? Dans la prière. Prépare-toi. Comment? Dans la crainte de Dieu. Vivre dans la sainteté. Sois fidèle. Sois fidèle. Que la grâce de Dieu soit avec nous et que l'amour du Très-Haut nous accompagne. Bonne année 2021. Et je prie pour que tu aies cette force de pouvoir parler à l'année. L'année a des oreilles. L'année comprend des choses, mes bien-aimés. Dis, parle à l'année que nous avons commencé. Dis-lui des choses. Dis ce que tu penses. L'année va obéir. Parce que nous sommes fils et filles d'Abraham. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous viendrons toujours avec le jour du Seigneur. C'est un bon message pour toi et un bon message pour moi. C'est le message du salut. Le message d'actualité. Que Dieu te bénisse.